Bonjour, je suis Véronique de mon petit jardin créatif. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry à Jardin Créatif et ici. Alors, cette semaine, donc j'ai 2 projets finis, dont celui-ci. Enfin, il est fini. Ça y est, c'est terminé. Même si je crois que je vais devoir reprendre un peu les manches, mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Voilà. Donc, il est fini. Vous voyez tout de suite, je pense, le défaut. J'ai serré comme une malade. Non mais, c'est quoi ce jacquard, s'il vous plaît? C'est serré de chez serré. Je crois que j'en avais tellement marre, en fait. J'ai pas fait gaffe. Et je pense, parce que là, c'est mon deuxième jacquard. Le premier, c'était le Sabdonna, mais en diquet. Là, c'est en fingering. Donc, je sais pas. Est-ce que je serre plus de manière générale la fingering ou quoi? J'ai pas encore assez de recul pour savoir, mais je pense avoir la réponse à ma question, quoi qu'il en soit. Donc, à l'avenir, il y a de très fortes chances que pour mes jacquards, j'augmente directement d'une taille, je pense, parce que juste une demi-taille, au final, ça tire trop. Là, je l'ai pas bloqué, mais après, ça reste de l'acrylique. J'augmente. Mais donc, je sais pas si ça va beaucoup se détendre. Mais voilà, bon. Il est vraiment serré. Cette manche-là, dans l'ensemble, ça allait. Je pense que ça, il n'y a pas de souci. Mais alors là, non, c'est juste... je sais pas ce que j'ai fichu, mais alors... j'étais serrée. Je devais être un peu stressée, là. Je devais en avoir un peu marre. Donc, voilà. Autrement, il est très sympa. Alors, je sais pas si on va voir... On va essayer de faire le cabriole. Voilà, donc là, vous voyez jusqu'où il me va. Très bien. Donc vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Ce coup-ci, il est vraiment à la bonne taille. Donc moi, j'ai fait le modèle tap down. Donc on commence par la partie jacquard. Après, on reprend les mailles des manches pour faire les manches. Donc la première fois, comme je vous avais dit, il était beaucoup trop grand au niveau de la taille, donc j'avais dû tout redéfaire. C'est pour ça que j'ai eu autant de mal à le finir, le fait de reprendre. Donc voilà, un projet fini cette semaine, nickel. Ça c'est terminé, j'ai pu récupérer les aiguilles. Ça y est, mon mari est terminé et clairement la couleur, j'adore. Je l'adore dans ces couleurs-là. Il est vraiment magnifique, super lumineux. Puis je trouve qu'il me va bien. Hein. Donc voilà. Donc, autre projet fini. Donc un autre projet fini. J'ai terminé. Donc, le modèle Cozy de Longue avec Anna, que j'ai pour ma part allongé en robe sans la poche. Sans les poches, à la base il y en a 2. Donc voilà, j'ai fait ça pour Elina. Donc, je l'ai fait en taille 2 ans. Et il lui va très bien. Donc voilà. La petite robe pull faite pour ma louloute. Avec les petites côtes. Hop. Donc voilà. Donc je l'ai réalisé avec les pelotes promo. Vous savez, les très grosses pelotes de chez Ziman. Pour le temps qu'elle va la mettre. Voilà. Donc là, c'est pas passé en machine encore. Donc pour le moment, il n'y a rien à dire. Voilà, ça fait des petits effets chinés et tout. Franchement, pour le prix, du coup, j'ai de quoi faire pour la grande louloute. Donc, il faut que je vois ça. Donc là, j'aimais bien faire un petit bicolore comme ça. Je trouvais ça chouette.
Donc pour la grande, je vais voir comment je fais parce que il me reste donc de l'écru, il me reste un peu de rose et j'en ai une grosse en violet. Donc avec mon mari, je lui posais la question, savoir ce qu'il pensait. Je pensais finir en rose ma pelote et enchaîner peut-être avec une bande d'écru et terminer en violet. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois si je l'ai monté entre temps. Mais voilà, pour ma puce c'est terminé. Alors, donc dans les modifications pour faire en robe, est-ce que je me suis noté ça? Hop. Alors, pour sa taille, normalement en pull, faut tricoter jusqu'à 20 cm de corps. Moi j'ai fait 33 cm pour ma puce et voilà. Donc quand je l'ai essayé, franchement ça faisait bien. Ça arrivait au niveau du genou, donc un petit peu au-dessus, donc vraiment chouette. Je pense qu'elle pourra la mettre pendant quelques temps. Parce que même au niveau des manches, elle va être bien, donc il va y avoir un petit peu de marge, donc voilà. Je trouvais ça sympa et je trouve ça très pratique les petites robes pulls pour les petites filles pour l'hiver. Donc voilà, on s'embête pas, on met un collant, un petit t-shirt en dessous et emballé, c'est pesé. Donc ça c'est fait. Moi j'ai très envie de me faire une robe pull aussi un de ces jours. Donc je sais pas encore le modèle, mais voilà, là je vais faire pour les filles. Pour tout de suite, voilà. Ça, c'est fait. Donc, 2 projets finis cette semaine. Donc, dans mes encours, maintenant. Alors, en encours, donc, je vous avais parlé avec les veilineux que j'ai reçus la semaine dernière, que je faisais une couverture. Et du coup, je l'ai avancée, cette petite couverture. Donc, c'est pas non plus une énorme avancée, mais j'ai avancé un petit peu. Donc, hop, tac, tac. Donc, voilà. Donc la dernière fois je crois que j'avais fait que ça ou peut-être un petit peu du blanc et là donc j'ai continué donc le blanc et j'ai intégré celle que j'ai reçue l'autre jour de la part de Magali. Donc voilà, donc là je vais continuer je sais pas si je continue en rayures comme ça ou si je termine la pelote, celle-là, je vais voir, ça va être au feeling. Je sais pas si j'ai envie forcément de quelque chose de régulier. Déjà on a les textures qui sont différentes, je trouve ça chouette. Donc là on a du tout doux, là on a une autre matière, là encore une autre. Vous voyez, je trouve ça super chouette en fait. Ça va être une couverture de matière et là on retombe sur du tout doux. Donc après en rayure comme ça c'est sympa aussi, ça peut être chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je continue en rayure ou est-ce que je finis une pelote? Je sais pas. N'hésitez pas à me laisser un message, ça m'intéresse d'avoir aussi votre avis. Donc ça, ça va avancer doucement mais sûrement. Donc c'est chouette. Et là, l'avancée que je fais le plus parce que je voudrais finir rapidement. Même si là je suis sur des nombres de mailles un petit peu nombreuses. Je suis en train de continuer. Alors là, je suis en milieu 30, logiquement. Ouais, j'ai pas fini mon rang. C'est pas très grave. Hop. Donc c'est le châle que j'ai fait pour ma belle-maman. Le châle Madeleine de Loli l'a fait. Donc, au niveau avancé, donc le fait d'être en milieu de rang, ça va pas être sympa, hein. On fait plus pratique. Donc je le fais en boucle laine, donc en oué sans sang,
donc 100% moton de Ouessant. Et hop, 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 ça a bien avancé. Et là, j'ai intégré la troisième couleur. Donc c'est le Ouessant 50. 50% mouton de Ouessant, 25% mouton du Finistère et 25% d'Arles. Et donc c'est la couleur ambre. Hop. Et je la trouve vraiment super chouette. J'ai adoré quand je l'ai reçue, mais un gros coup de cœur pour la couleur. Vraiment, hop. Elle est vraiment super chouette. Puis là, on est à peu près dans les teintes. C'est un peu plus caramel hein, quand même. Moi, je suis un peu plus jaune moutarde, mais j'aime beaucoup. Ça réveille. Ça va être super joli. Alors en fait, ce qu'on a fait, donc ma belle-mère ne sait pas que je lui tricote. Ce qu'on a fait discrètement, on lui a envoyé un petit message, donc mon mari, lui demandant, en fait, dis-moi tes couleurs préférées, c'est quoi exactement? Alors, elle savait pas trop quoi répondre, quoi. Puis il lui fait, mais autrement, ton manteau d'hiver, il est quelle couleur cette année? Et elle fait, bah, ça dépend, j'en ai un noir, j'en ai un jaune, puis bon, voilà. Et il fait, bon, c'est quoi tes couleurs préférées? Et là, elle lui fait, bah, j'aime bien les jaunes, les orangés, les rouges. Bon, ok, très bien. Puis elle voulait savoir pourquoi, mais non, hein, on n'allait pas lui dire. Donc, du coup, on a regardé sur le site de Boucle Laine et on a trouvé ce ambre que je trouve vraiment magnifique. Et vraiment, je trouve ça super agréable. Donc, j'en touchais 2 mots à mon mari. Je pense que en 2020, je verrai pour me faire un gilet avec cette base-là. Pas forcément la couleur, mais ouais, je trouve ça super agréable en fait. Donc voilà, je suis super contente. Ça ressort vraiment super bien. Ça réveille vraiment et ouais, c'est chouette quoi. Donc là, on a une première partie avec des nappes, du mousse, un petit point, des jetés. Là, normalement, on est censé avoir une sorte de jacquard, mais j'ai fait tout simple. Là, encore du point mousse. Donc là, en fait, on fait des German Short Rose pour agrandir, en fait, petit à petit. Et puis, on intègre donc là les rayures. Et l'autre section, normalement, si je me trompe pas, ça va être encore des petites nappes. Et je les trouve super sympas. Vraiment, elles sont super chouettes. Elles sont bien rondes et tout. Donc, ouais, non, vraiment super sympa. Et vraiment, moi, je le trouve super chouette. Là, cette semaine, je vais surtout avancer là-dessus. À la base, j'aurais aimé finir pour son anniversaire, qui est le 15 décembre. Mais je pense pas y arriver d'ici là. Ça va être un peu juste. Sachant que là, la partie marron foncé, celle-là, il me reste ça. Donc pareil, je verrai à la fin du châle ce qui me restera dans dans les restes, ce qui me restera dans les restes. Elle est bonne. Ce qui me restera, puis soit j'essaierai de me faire des petites moufles en jacquard. J'aimais beaucoup celle de Yarn Flex à voir, mais ouais, en tout cas je ferai un petit truc avec ça. Ça c'est sûr et certain. J'aime vraiment beaucoup, et quitte à me faire un projet où il faudra que je m'en rachète, elle est vraiment très chouette. J'aime vraiment beaucoup. Je suis tombée en amour dans les qualités de Boucle Laine, là. Vraiment génial. Là, tout de suite, il me reste ça. Et puis, bon, là, c'est normal. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Donc,
Donc voilà, puis ça par contre c'est pour la dernière section, donc je sais pas exactement encore ce qu'il y aura en reste. Donc je suis super chouette, ça avance vraiment bien, c'est agréable et très 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 sympa. J'aime beaucoup 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 beaucoup. Donc ça, hop, pour continuer sur le tricot, hop, hop, je range tout bien hop, dans mon sac de By Night avec mes badges. Youhou, de la boutiqueuse, celui de By Night et la boutiqueuse. Voilà, donc le petit sac que j'avais eu à l'heure de la laine. Donc ouais, très pratique. Autrement, en tricot, alors là j'étais super contente. Ce matin, j'ai participé au petit concours qu'organisait Mélina pour la sortie de son bonnet. Et pour ça, il fallait faire des photos grimaces. Et donc, je me suis éclatée avec ma puce à faire des grimaces. Et franchement, bah, trop contente d'apprendre ce matin que j'avais été tirée au sort au niveau du random du concours. Donc, super chouette, trop heureuse de gagner un aussi beau patron de Mélina. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas eu l'occasion encore d'en tricoter. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et à chaque fois, j'ai un autre projet, un autre projet, un autre projet et il faut vraiment que je m'attarde un peu plus sur ces patrons. Et là, du coup, ben, je pense que c'est le pied mis à l'étrier pour y aller, quoi, clairement. Donc voilà son bonnet, qui est vraiment très chouette. C'est le bonnet Épone, qui est fait avec des torsades. Vraiment très sympa. Vraiment, mais... Donc, il est réalisé en Mérisport de Madeleine et Philibert. Donc, je vais voir si je m'en prends, mais je pense. Après, là, vraiment, la question que je me suis posée ce matin, en quelle couleur? C'est le gros dilemme, en fait. Je ne sais pas tout de suite. Donc là, directement, quand Mélina me l'a envoyé sur Ravelry, direct, je l'ai imprimé. Tellement contente et tout. Je sais que je le commence pas tout de suite, mais je voulais absolument me l'imprimer. Il est trop beau. Et je fais très rarement des torsades. Moi, je suis un peu plus dentelle de manière générale. Et très peu torsade. Donc, bah, ça va être trop chouette en fait. Parce que c'est un petit peu mon défi, c'est de me mettre aux torsades. Parce que j'adore les rendus. Il y a des pulls qui me plaisent énormément, mais je sais pas, les torsades, j'ai du mal à me lancer dans la torsade, quoi. Donc voilà, vraiment très beau bonnet. Encore merci énormément Mélina, c'est adorable. Je suis trop contente. Donc là, la question, je vous disais, c'est en quelle couleur? Il y avait la couleur Munich qui me plaisait bien. C'est un gris, si je me trompe pas. Après, il y avait la couleur Tolède aussi qui me plaisait bien. Ça a l'air d'être une sorte de bordeaux. Donc, bordeaux, j'ai le velvet que j'ai commencé à faire comme ça, qui irait avec un échal qui est exactement assorti. Sauf que là, ben, je sais pas en fait. Je sais pas en quelle couleur faire. Est-ce que je fais une couleur... Si je me trompe pas, il y a liège. Il y a une couleur un peu écrue. Faut que je vois. Je vais regarder tout ça. Mais faut que je trouve la bonne couleur. Après, un gris ou oui, une couleur un peu écrue. Ou je sais pas. On verra. On verra. Je vous en dirai plus quand je me serai décidée. Donc pareil, bah, si vous voulez m'aiguiller, si vous voulez me donner vos avis, surtout n'hésitez pas.
Quelle couleur pensez-vous qui pourrait m'aller au niveau bonnet dans les Mairie Sport de Madeleine et Philibert? Voilà, j'attends vos avis. Il y a plusieurs couleurs qui me plaisent, de manière générale, hein, j'aime les couleurs, mais je sais pas, est-ce que je vais sur quelque chose d'un peu neutre? Elle a tellement de jolies couleurs. Il y a une couleur un peu vieux rose aussi, mais je sais pas si ça m'irait bien. En bonnet, je pense pas trop. Il y avait une couleur un petit peu brique, pareil, je trouvais super jolie. Ça, je pense que ça pourrait faire sympa. Bref, je sais pas, bah pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle couleur vous trouverez, quelle couleur vous penseriez être sympa pour moi. Pour le modèle du poney, du bonnet épone de Mélina, qui est vraiment magnifique, quoi. Donc voilà, j'attends vos conseils. Donc voilà, super sympa. Donc voilà pour le tricot cette semaine. Et autrement, j'ai fait un petit peu de crochet. Parce que sur Instagram, on a un petit groupe qui s'est créé pour faire le Christmas Tree Kawaii Amigurumi, qui est un patron gratuit pour faire un petit sapin rigolo. Donc j'essaierai de vous mettre une photo. Et voilà où j'en suis. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de crochet comme ça. À part de la couverture, c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de crochet. Et ma foi, ben, ça revient tout seul. Hein. Le seul souci, à chaque fois, ben, je pars bien et tout. Et ça me fait super mal, quoi. Ça me fait super mal au pouce. Donc, ben, je fais quelques rangs, je fais environ une demi-heure. Et voilà. Donc, bon. Ça avance, mais il devrait être trop mignon. Franchement, j'ai trop hâte. Il faut vraiment que j'arrive à le terminer. Je sais plus exactement quand est la date de fin. Je sais plus. Donc, si pareil au niveau tricot, le châle Madeleine, je l'avais inséré dans le cal local organisé par Camille Depan. Donc, c'est un design d'une designeuse française, donc Loli l'a fait. Et c'est de la laine locale avec la laine de boucle-lait. Donc, sachant que je suis en Normandie, la Bretagne n'est pas très très loin. Donc voilà, super chouette, quoi. Revenons-en au crochet. Donc voilà, bon bah ça avance. Je sais pas si j'arriverai à le finir avant la fin du cal CAL. Mais voilà, quoi. En tout cas, il sera fini. Et puis, je vais pas me faire mal hein, non plus. Hein, c'est pas le but. Donc, ça avance. Je trouve que c'est assez régulier. Donc, je le fais en coton muscat de Drops que j'avais en stock. Donc là, c'est un sapin qui sera vert vif, quoi. Mais voilà, quoi. J'avais hésité à le faire en blanc aussi parce que j'avais 2 pelotes de blanc et une seule de vert. Et les filles me disaient que normalement, une seule, ça devrait passer. Donc là, j'en suis là. Il me reste pas grand-chose. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5 rangs d'augmentation, quoi qu'il en soit à faire. Je vais pas regarder la suite du patron. Il me reste ça. Donc j'ai pas pesé, mais je pense qu'on est bien, quand même. Donc voilà. Et autrement, au niveau couture, autrement, donc j'en ai fait un petit peu. Faut savoir que là, cette semaine, donc j'ai fait mes serviettes hygiéniques lavables. Je sais que ça en rebute certaines, mais voilà. Là, en fait, je n'ai pas eu le choix de venir à changer parce que depuis la naissance de ma dernière, j'ai de gros soucis lorsque j'ai mon menstruel, des gros problèmes d'irritation et autres, des problèmes que j'avais pas avant. Je suis devenue hypersensible en plein de choses. Hein. J'ai eu les dents, j'ai la peau, j'ai la vue, j'ai plein de choses qui se sont déréglées
suite à ma dernière grossesse. Et là, j'ai une sensibilité affreuse en fait. Donc, à savoir que tout ce qui est tampon, depuis ma première grossesse, je peux plus. Je supporte plus. Et du coup, c'était qu'en serviette jetable. Et là, bah, je peux plus du tout. Plus du tout, plus du tout. Donc, j'en avais fait une. Donc, que j'ai pu essayer sur la première journée, en fait, pour voir comment je la supportais. Et du coup, bah, franchement, un confort de fou, quoi. Ça m'a changé ma mauvaise période. Vraiment un confort nickel, pas d'irritation du coup. Vraiment chouette. Donc du coup, là, j'en ai fait à la chaîne. Là, je m'en suis fait 5-6 et en fait, en changeant régulièrement, en lavant régulièrement, en passant en machine, devant le radiateur, c'était sec très très vite. Donc ça m'a permis sur 5 de pouvoir bien changer à plusieurs moments dans la journée et vraiment bah, nickel. Donc oui, forcément, faut nettoyer. Donc bah, à peine changé, en fait, moi je lave directement au savon de Marseille, sous l'eau tiède. Donc une fois que je l'ai lavé au savon de Marseille, après ça part en machine, étant donné que je fais 2 machines par jour. Donc voilà, ça m'a permis de bien tourner. Mais là pour le mois prochain, du coup, je vais m'en refaire. Donc je me suis racheté de l'éponge de bambou, qui est toute douce, que je me sers déjà pour faire mes lingettes démaquillantes. Donc voilà, donc j'ai fait un petit tuto sur ma façon de faire. Voilà, où je vous explique comment j'ai procédé, parce que j'ai voulu regarder sur internet, YouTube. Il y a plein de tutos, mais en fait ça me convenait pas. Si vous voulez que je vous fasse la vidéo juste avec le tuto que j'ai filmé en partie, où j'explique mon processus et comment je la fais exactement, n'hésitez pas également à me mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous la mettre en dehors des vlogs, en plus sur ma chaîne. Donc voilà pour ce que j'ai fait cette semaine. Donc je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, amusez-vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.